La famille, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. En ce jour, je reviens encore avec une histoire vraie. Une histoire qui est tellement dans notre cerveau qu'on ne peut jamais l'oublier. Parce que maman a tellement raconté l'histoire là quand on était jeune. On ne peut pas l'oublier. Elle s'en servait pour nous apprendre la bonté, la gentillesse. Elle nous disait dans la vie, il faut toujours faire du bien. Il faut toujours être gentil. Il faut toujours, même si tu ne connais pas une personne, même si ce n'est pas ton frère, ta soeur, même si c'est un passant, même si c'est un inconnu, il faut être gentil. Si tu es chez toi en train de manger ou bien de faire à manger, si quelqu'un vient chez toi, tu en visite, donne sa part de nourriture, il mange avant de partir. Ça peut te sauver la vie. Ça peut te faire sortir des situations très compliquées. Si tu es en route, tu passes, tu as quelque chose en main, peut-être à manger ou à préparer, peut-être un repas que tu récoltes du champ. Si ton voisin passe, il te dit bonjour. Parfois, le bonjour n'est pas seulement pour te saluer. Hein. Parfois, il a envie de ce que tu as en main, ou bien un truc que tu as récolté au champ, pour faire à manger à la maison. Il a envie ça. Il te dit seulement bonjour, juste parce pour que tu saches qu'il t'a remarqué. Pour ça, donne sa part. Si tu es au champ en train de faire tes récoltes, quelqu'un passe, il te salue. Si tes récoltes ont vraiment porté ses fruits, donne sa part. Même si tu ne connais pas, même si c'est un passant que tu n'as jamais vu, donne sa part. Ça pourrait te sauver la vie. Maman a toujours dit, il ne faut jamais être chiche. Si tu as quelque chose, un bien ou bien un truc que tu peux partager, partage. Tout sur terre est éphémère, je vous assure. Ça peut te sauver la vie plus tard. Donc, tellement, elle a raconté l'histoire si que on ne pourra jamais oublier. Jamais. Avant toute chose, je veux que vous, si ceux qui sont d'accord pour les histoires pareilles, laissez-moi savoir en commentaire. Surtout, laissez un like. Faites suivre la vidéo à vos frères, vos soeurs. Ça pourra les aider, ça pourra les faire apprendre de certaines manières de se comporter dans la société. Parce qu'il y a les gestes que tu fais à un passant, à un inconnu qui peut te sauver la vie plus tard. La famille, voilà l'histoire en question. C'est une jeune dame qui a 4 enfants. Et malheureusement pour elle, elle a perdu son mari très tôt. Et du coup, elle est restée comme ça dans un village, seule avec 4 jeunes enfants. Comment est-ce que la dame fait pour s'en sortir? La dame n'ayant pas le choix, vous savez, au village, c'est pas facile. Il fallait que tout le temps, elle aille cultiver le champ pour pouvoir venir nourrir ses enfants. Vu que le monsieur qui travaillait, son mari en question est décédé de manière brutale. Donc du coup, elle ne peut que se replier vers le champ pour pouvoir au moins donner à manger aux enfants. Vous voyez un peu. Donc elle avait son champ qu'elle cultivait pas trop loin de chez elle. Vous suivez? Alors, Dieu merci pour elle, Dieu l'a bénie. Elle avait parfois des récoltes vraiment miraculeuses. Ça donnait tellement que ça créait de la jalousie dans les concessions. Si elle fait son maïs au champ, ça va tellement donner que les gens vont dire que mais ton maïs là, tu mets que quoi en bas pour ça produire comme ça. Si elle fait du haricot, du manioc, du macabo, ça va être pareil. Donc son champ, malgré que ce n'était pas un champ assez vaste, mais son rendement était vraiment extraordinaire, c'était vraiment miraculeux. Alors un jour, il y avait un monsieur lambda qui passait par là, par son champ, parce qu'il y avait une route qui passait par son champ pour cheminer quoi. Le monsieur en passant, elle récoltait son macabo au champ. Tellement les morceaux sont costauds, sont beaux, sont attirants. Le monsieur l'a remarqué donc la dame récolter son macabo. Il a dit, ah maman, bonsoir, oh. Vraiment beaucoup de courage. Ton macabo l'a bien donné, beaucoup de courage. Alors la dame, en tant que gentille dame, femme gentille, femme vraiment avec la crainte de Dieu, a dit non papa, pardon, ne parle pas comme ça, viens, prends ta part. Tellement était gentil que le monsieur ne pouvait pas refuser. Donc le monsieur a pris le macabo et puis il est parti. Plusieurs jours s'est passé, plusieurs mois s'est passé. Alors, comme je vous ai dit, tellement elle avait vraiment les bonnes récoltes que ça rendait déjà les gens du village un peu jaloux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc sa voisine la plus proche qui a dit non, elle ne peut pas accepter. Vous savez, il y a les gens dans la vie qui sont aigris, qui sont prêts à te faire du mal pour rien, qui sont prêts à te tuer pour rien. Malgré que cette dame vient de perdre son mari, malgré qu'elle a les enfants à nourrir, qui sont encore bébés, Dieu a béni ses récoltes pour qu'elle puisse nourrir ses enfants, mais sa voisine étant une femme aigrie et méchante, est allée
pour chercher à vendre la femme dans la sorcellerie. Elle a appelé donc la femme un jour. Elle a dit, je vois que tu as la main de l'agriculture. J'ai un champ pour toi. Tu sais, tu es ma voisine. Et puis, tu as les jeunes enfants à nourrir. Ton mari est mort. Donc, viens, il va aller te montrer un champ qui va te donner beaucoup plus de production. Le champ que tu as là, elle est petit pour toi, vu que les enfants vont grandir. Donc, viens, je vais te donner un champ que j'ai. Je vais te donner ça. Ça va t'aider à multiplier encore tes cultures, tes récoltes. La femme a dit non, laisse, déjà, ceci me suffit. Tu vois, je suis seule. Je n'ai personne à m'aider pour cultiver et tout ça. Non, elle a insisté, tellement insisté. Alors, un jour, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais venir. Elle a donc lavé les enfants, les grands enfants. Elle a laissé à la maison. Et puis, elle a porté le bébé de quelques mois qui était là, qui ne peut pas encore marcher. Elle a attaché au dos avec le pan, comme on fait chez nous, ici au village. La voisine donc l'a amené pour voir le champ en question. C'est une histoire vraie hein, qui s'est passée ici au Cameroun. C'est la femme en question qui a raconté l'histoire. Alors, comme vous voyez le vouri là, le vouri qui est à Douala, pour ceux qui sont camerounais, laissez-moi savoir en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas camerounais, qui ont déjà vu le vouri, ou bien qui ont déjà vu ça à la télévision, ou bien dans les journaux, ou bien dans les livres, laissez-moi savoir en commentaire. Alors, le vouri que vous voyez là, ce n'est pas seulement la partie dont vous voyez le pont avec la base navale, avec comment dire ça, la plage de l'Anneau. C'est pas seulement ça. Le vouri est tellement long qu'il y a les parties qui circulent dans les villages. Donc, l'eau longe dans les villages. Et les habitants sont appelés à aller cultiver en bordure d'eau pour que l'eau puisse les servir pour arroser les plantes. Donc, la femme en question, la voisine en question, a amené donc la femme là-bas. Arrivé donc près du vouri, elle dit, mais nous voici devant l'eau. Le champ est maintenant par où? C'est là où la voisine donc met la main au dos de la femme et pousse la femme vers l'eau. Et comme elle pousse la femme se retrouve directement dans une salle. La famille, je vous assure, dans une salle. Et là, à l'intérieur de la salle, il y avait les mamans qui préparaient le couscous à manger. Avec certains messieurs là dans la salle, les papas dans la salle, mélangés dans la salle. C'est là où un papa dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Qui t'a envoyé ici? Comment tu as fait pour te retrouver ici? Dis-moi. Même si tu as fait quelque chose à une personne tellement de mauvais, est-ce que le bébé ici que tu as au-delà a fait du mal à quelqu'un? Comment on peut être aussi méchant de sacrifier une maman avec un bébé qui n'a rien fait? Le bébé n'a rien fait. Même si maman a fait quelque chose de mal, est-ce que le bébé ici a fait quelque chose de mal? Maman, pardon, assieds-toi, ne panique pas, assieds-toi. Elle veut paniquer. On dit non, maman, tu sais quoi? Assieds-toi, on va te faire manger, tu vas manger. Il y a le couscous au feu, tu vas manger. Mais le bébé va manger aussi. Ne panique pas, assieds-toi. La femme doit s'asseoir. Le monsieur lui demande que tu me connais. Elle dit non, franchement, je ne me rappelle pas. Elle dit, tu te rappelles un jour, dans ton champ, un monsieur est passé demander, te saluer, tu lui as donné le macabo. Elle dit, oui, je me rappelle bien. Elle dit, c'était moi. Elle dit, maintenant, ça me revient, franchement. Et papa, comment vous allez? Tellement la femme était gentille. Tout le monde était ému dans la salle en question. Là où on t'a envoyé, tu devais plus rentrer. Hein. Elle dit, comment ça, j'ai des enfants à la maison? Elle dit, oui, bien sûr, on t'a vendu dans la sorcellerie. Tu étais comme ça mort depuis. Mais grâce à ta gentillesse, ton bon cœur et à l'enfant que tu as au dos là, tu n'as pas le droit de mourir aujourd'hui. Tu as vraiment été gentil avec moi le jour où tu as donné le macabo. Donc, aujourd'hui, je te rends la pièce de la monnaie. Tout bien que tu fais sur terre est récompensé. Le bien que la femme a fait a été récompensé. Elle a fini de manger alors. Le monsieur a dit, remets l'enfant au dos. Elle a remis. Le monsieur a dit, courbe-toi. Elle s'est courbée. Et le monsieur a mis la main sur la fesse. Il a poussé comme ça. La femme se retrouvait encore en bordure de l'eau. Elle est rentrée à la maison. Avant d'entrer à la maison, c'était les pleurs partout. Vu qu'elle n'est pas habituée à aller comme ça, elle joue si longtemps avant de rentrer. Donc, on a su que pour elle, c'était fini. Tout le monde pleurait comme ça, sauf la voisine qui est partie vendre la femme dans la sorcellerie. Alors, quand elle est donc rentrée à la maison, les pleurs se sont stoppés. La voisine en question qui l'a vendue dans la sorcellerie a suivi comment on ne pleurait plus. Elle sort donc pour aller voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on ne pleure plus? C'est là où maintenant, quand elle pose ses yeux seulement sur la mère d'enfant qui est rentrée, et le ciel tombe.
c'est fini pour elle. Donc, elle a voulu sacrifier la dame. Ça n'a pas marché. Et c'est elle maintenant qui a payé le prix. Donc, la famille, le bien que la femme a fait a vraiment été récompensé. Je vous assure, dans la vie, s'il y a possibilité, jusqu'au dernier énergie, faites du bien à autrui. Si vous avez partagé, si quelqu'un vous demande de l'aide, aidez-le si vous avez la possibilité. Parce qu'un bien que vous faites à une personne lambda est toujours récompensé plus tard. Ça peut même ne pas venir de la même personne, mais ça peut venir de quelqu'un d'autre. Donc la famille, c'est l'histoire que maman nous a racontée quand on était jeunes pour nous apprendre les bonnes manières, comment se tenir, comment se comporter face aux étrangers, comment ne pas enlever les choses, comment partager les choses dans la vie. J'ai voulu donc faire cela avec vous pour que vous puissiez aussi apprendre aussi à vos enfants aussi à travers mon histoire. Sur ce, likez la vidéo, partagez la vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez besoin d'histoires pareilles. Et puis, on se verra dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et passez une bonne journée.